ובמזל טוב יהי לנו, יהי לנו, יהי לנו. Et vous vous posez la question, pourquoi tout à coup je chante ce Siman Tov, Mazal Tov? Eh bien, aujourd'hui, le 14e jour du mois de Kislev, ce qu'on appelle Yud Dalet, Yad Kislev, est une journée de grande importance. Pourquoi? Alors, mes chers amis, je vous invite à rester à écouter jusqu'à la fin, et là, vous allez tous comprendre et célébrer. Mais avant cela, disons merci à Kadosh Baruch Hu. Mizmor le Toda. Ori la de mekoloret ibdu sadene besimcha. Boy le fano benana do kadene elehim hu asane vela nachna b'tzamarisot. Boy shor besoy de chatzrei sebisi le hoyd le bakush. Boy kitoy vadenoy le lam chazdov yadoy vodor emunosoy. Et bien sûr de la tzedaka, particulièrement une journée comme cela, une journée de mariage, on a certainement besoin de donner de la tzedaka. Quel mariage? De quoi je parle? Eh bien, en novembre 1928, il y a quelques années, le rabbi et la rabbinite Chaya Mushka, finalement, se sont mariés. Et je dis finalement parce que cet engagement ces fiançailles a duré très longtemps, dû au fait que durant le temps des fiançailles, le rabbi précédent, donc le père de la rabbinite, fut emprisonné, finalement libéré. Les parents n'ont pas pu recevoir visa pour venir au mariage, donc tout ça a retardé et finalement, décision a été prise qu'ils vont se marier, pas en Russie où ils étaient, mais à Varsovie en Pologne. Au début du mariage, le père de la Rebbetzin, de la rabbinite, a annoncé: c'est une tradition que les âmes des ancêtres des mariés viennent participer à leur célébration du mariage. Continue le Rebbe précédent. Comme invitation à eux, je vais maintenant livrer un mamar qui est un discours de l'enseignement chassidique, qui comprend les enseignements de nos ancêtres chacun. Un concept de chacun de nos ancêtres. Il a commencé avec la Alter Rebbe, le Baal HaTanya. Et ensuite il continue. Reb Dober, le mythe le Rebbe. Notre arrière-grand-père, Rabbi Menachem Mendel, le Tzemar Tzedek, d'ailleurs l'homonyme du Rabbi. Il continue, notre grand-père, le Rebbe Marash, Rebbe Shmuel, ainsi que de mon père, qui est aussi le grand-père de la mariée. Bien sûr, Rabbi Sholem Dober, le Rebbe Rashab. Comme nos sages l'ont dit, quiconque répète un enseignement devrait voir l'auteur de l'enseignement se tenir devant lui. Et là, le rabbi a prononcé le discours, fameux discours de Chadodi. Ensuite, ceux qui ont assisté au mariage se sont rappelés plus tard le sens palpable de sainteté qui imprégnait la pièce pendant que le rabbi Yosef Yitzhak prononçait ce discours. À des centaines de kilomètres de là, une autre célébration de mariage avait lieu cette nuit. Dans la ville de Yekaterinoslav, aujourd'hui Dnepr, les parents du rabbi, harcelés par les autorités soviétiques pour leurs efforts en faveur du judaïsme, se sont vus refuser l'autorisation de se rendre à Varsovie, mais comme la rabbinite le décrit dans ses mémoires émouvants, il dit que malgré que le marié et la mariée n'étaient pas présents, on avait décidé, mon mari et moi, de fêter avec la communauté le mariage avec autant de joie que de la peine dans le cœur. Et effectivement, c'était un mariage extraordinaire, dans le sens de la simcha, de la joie qui était palpable dans la communauté. Tous ceux qui sont venus fêter avec le Reb Levik et la rabbinite Chana. Le rabbi, dans une sikha que le rabbi a dit, un discours qu'il a dit en 1984, le rabbi dit la chose suivante. Le mari et la femme constituent une seule entité, partageant une seule âme. C'est seulement que Dieu a souhaité que pendant une certaine partie de leur vie, de la vie de cette âme sur cette terre, l'âme demeure dans deux corps séparés et que chaque moitié accomplisse sa mission dans la vie séparément, jusqu'à que Dieu les unisse dans le mariage.
Cela explique l'immense joie qui accompagne un mariage. Une joie qui n'a d'égal dans aucune autre occasion joyeuse. Deux demi-âmes, séparées à la naissance et élevées dans des foyers différents, parfois des communautés différentes, même des pays différents, se réunissent par le pouvoir de Dieu, celui qui s'assoit et fait correspondre les couples. Quelle plus grande joie peut-il y avoir? Particulièrement le mariage du Rabbi. Comme le Rabbi a dit, ça c'est le jour qui m'a connecté avec vous. Les chassidim avec le Rabbi. Mais pas seulement les chassidim, le monde entier, puisque grâce à la rabbinite, après le décès du Rabbi précédent, c'est le Rebbe qui est devenu Rebbe, qui est devenu le Nassiador, le prince de la génération. Et ça, c'est le concept de Yudaled. Au venez Israël yotzim beyad rama, nous disons. Dieu, le peuple juif est sorti d'Égypte avec Yad, la main levée. Mais Yad veut dire 14. Grâce à ce 14e jour, le Rebbe nous mène vers la Géoula.